Bonjour à tous, c'est une grande bénédiction d'être aujourd'hui ici. Et aujourd'hui, nous allons parler de 5 blessures que les hommes ont dans son corps. Et je me rappelle que la dernière fois que j'étais ici, le dimanche passé, nous avons parlé que nous allons parler aujourd'hui de la blessure de l'homme, mais de père absent et père intermittente. Mais je crois que nous devons couvrir premièrement ces thèmes, ok? Et nous allons commencer par ce titre qui dit pourquoi les hommes ont des luttes aujourd'hui? Pourquoi les hommes ont des luttes aujourd'hui? Et ça, c'est une chose difficile de parler, c'est une chose difficile de dire, mais nous allons commencer à dire qu'une partie a à voir avec la société. Et nous sommes créés par la société, nous sommes créés, nous faisons des choses d'accord dans la société dans laquelle nous sommes. Et une partie est liée à la dynamique familiale. Si nous avons une dynamique familiale, par exemple, des gens qui sont nés dans une maison sans parents, et ce n'est pas la même chose, ou par exemple, les personnes qui sont créées dans la maison des parents divorcés, et ils ont des différentes choses, des différents problèmes dans la vie. Et spécialement, beaucoup de gens ont des problèmes dans la vie parce que, c'est-à-dire qu'ils ont des problèmes avec papa. Et nous devons nous débrouiller, et les personnes qui sont des fils d'une maison sans père, ils ont des problèmes pour se développer, pour se débrouiller dans la vie. Et nous avons trois aspects critiques ici que nous devons nous adresser. Et premièrement, c'est aller à mes événements non résolus de mon passé. Pour avoir un meilleur succès, nous devons nous adresser ou aller aux événements non résolus de mon passé. Comment est-ce que je peux résoudre? Ne me fais pas la victime. C'est-à-dire que je ne dois jouer le rôle de victime. Parce que dans la vie, nous avons beaucoup de gens qui disent « Oh, pauvre de moi, c'est parce que mon père n'était pas avec moi que je fais des choses. C'est parce que j'ai eu beaucoup de problèmes dans la vie et ça c'est la raison pour laquelle je me suis devenu un alcoolique. » Oh, je ne suis pas un très bon père parce que je n'ai pas eu un bon modèle chez moi. Mon père a quitté la maison quand j'étais trop petit, et ok, des choses comme ça. Quand une personne, ou quand un homme a ce problème de se faire la victime, comment je dois me questionner, comment est-ce que je peux me devenir un homme meilleur, un homme qui fait de meilleures choses. Et si nous continuons avec ce titre de pourquoi est-ce que les hommes ont des luttes aujourd'hui? Qu'est-ce que signifie blessure? Une plaie est une question non résolue caractérisée par une manque de fermeture qui affecte négativement et détermine l'orientation et la dynamique de la vie d'un homme. Ça, c'est ce que signifie une blessure ou une plaie. La réaction instinctive de la vie d'un homme est d'agir comme s'il ne souffre pas. Et la dernière fois que nous parlons de ces choses, nous parlons de que nous, beaucoup de fois, nous faisons nous commençons à actuer comme si il ne passe rien. Tout est bien dans ma vie. Et si les autres viennent et me posent des questions et me disent Jorge, qu'est-ce qu'il passe avec toi? Je dis non, rien, tout est bien.
Parce que quand nous rentrons dans une place et nous avons des amis et vous posent des questions, hey, comment ça va? Oh, très bien. Et comment ça va? Très bien. Comment ça va? Très bien. Tous disent qu'ils sont bien. Et comment est-ce que je vais venir ici avec mes problèmes? Mais je commence à actuer comme si je ne souffrais pas, comme s'il n'y a pas de problème. Et une autre réaction, c'est que les hommes cherchent compenser en devenant insensibles pour se protéger. Je me rappelle d'une chanson qui c'est en espagnol qui dit qu'il se devient plus insensible pour montrer pas son part faible. Et si, quand, quand nous pensons que nous sommes faibles, nous commençons à actuer de cette manière pour traiter de convaincre les autres que tout est bien ou pour ne montrer pas mes côtés faibles. Et si je ne montre pas ces parties faibles de moi, je n'ai pas, ils n'ont pas l'opportunité de me blesser plus, ok, d'avoir plusieurs blessures, ok. C'est une forme que nous dirons qui est très défensive. Commence à être défensive, commence à garder, commence à occulter des choses, ok. Cela affecte les relations et ne connecte pas. Quand une personne, quand un homme commence à actuer de cette manière, il se ferme et ne connecte pas avec sa femme, ne connecte pas avec ses enfants, ne connecte pas avec ses amis, et ça devient superficiel. Et nous devenons superficiels quand nous n'avons pas l'opportunité de connecter. Ça, c'est un problème que nous avons eu avec les personnes qui sont des soldats. Les soldats dans la guerre, ils sont très bons pour la bataille, mais ils ne sont pas bons pour connecter parce qu'il faut faire une déconnexion pour tuer des personnes dans la guerre. Et les personnes qui sont dans la guerre, ils font cette déconnexion, ils ne connectent pas. Et quand ils retournent à la maison, ils ne connectent pas avec les enfants et avec quelqu'un. Okay? Et c'est difficile, c'est une chose difficile de traiter. Et recherche palliative, le son qui souffre de cette chose commence à rechercher des palliatives comme la drogue, l'alcool, la cigarette, et la pornographie, le sexe, et commence à avoir une vie, il commence à avoir une vie pas très organisée et pas bon, ok, une vie pas très bon. Et comme il ne connecte pas, il a besoin de se protéger pour souffrir moins. La vie de l'homme commence à devenir un désastre. Okay? Et nous allons parler des 5 blessures que nous avons dans nos corps. C'est la blessure de père absent, la blessure d'attachement excessif à la mère, quand papa n'est pas à la maison, il y a beaucoup de choses qui passent avec les enfants, et spécialement avec les hommes, les enfants, les varons, okay, les hommes. En espagnol, nous disons les varons, je ne sais pas si c'est bien en français. Mais pour nous, nous commençons à actuer de cette manière. Okay? Nous commençons à actuer défensivement. Ou par exemple, pour les enfants ils ont leur père à la maison, la mère dit « Oh, pauvre de mon petit, il a besoin d'un père, il a besoin de quelqu'un qui couvre toutes ces choses qu'il a besoin de. » Et la mère commence à être très attachée à son enfant. J'ai déjà écouté quelquefois quand ce problème va exponentiellement ou quand ce problème est très fort dans la vie d'un homme. J'ai écouté un homme dans un autre pays, il m'a dit qu'il était un enfant d'une mère célibataire, qu'il s'est couché avec sa mère jusqu'à l'âge de 24 ans.
Et il commençait à crier. Il commençait à crier parce qu'il me dit qu'il a souffert des abus sexuels par sa mère. Sa mère, dans cette intention d'avoir son fils très protégé, mais en même temps d'avoir un homme à la maison, d'avoir un homme dans le lit pour se coucher. Elle a rentré dans une folie, et elle a commencé à avoir le sexe avec sa propre enfant, son propre enfant. Et il était totalement blessé par ce problème. Quand nous parlons de ce problème, il commençait à crier parce qu'il a eu ce problème très fort. Mais depuis que je parlais avec lui, dans ce pays, dans cette église spécialement, j'ai couvert beaucoup d'accompagnement à l'église. Et je me rappelle que quelques ans avant, nous avons traité une femme qui a souffert d'abus sexuels. Dans ce temps-là, quand nous avons l'opportunité de ministrer cette femme, elle a l'intention de faire une confession. Mais dans ce temps-là, nous n'avons pas eu l'opportunité de l'écouter parce que c'était tout très vite. La personne qui a été avec moi administrant cette femme, elle a considéré qu'il n'était pas correct, qu'elle fait des confessions, et ok, beaucoup de choses. Dans ce temps-là que j'étais au principe de cette année, quand j'étais dans ce pays, quand j'étais dans cette église, je demandais à la femme, parce que je l'ai vue, et qu'est-ce qu'il a passé avec toi? Tu as eu l'intention de confesser une chose, mais tu n'as pas dit rien. Et elle m'a dit, ah ok, le problème c'était que j'ai 2 enfants. Et comment j'étais une personne blessée par mon père et abusée sexuellement. J'ai eu l'intention d'abuser sexuellement de mes enfants. Et j'ai rentré dans le peur. Et j'ai demandé à quelqu'un d'autre de crier mes enfants parce que je ne me considérais pas une personne responsable, une personne capable de crier mes propres enfants. Plus tard, dans la même église, dans le même endroit, je me réalisais qu'elle était mariée avec l'homme qui a souffert d'abus sexuels par sa mère. Les 2 personnes avec des problèmes se communiquent d'une manière qu'ils ne savaient pas, parce qu'elles ne savent pas que lui, il a souffert l'abus sexuel de sa mère. Et ils ne savent pas qu'elle a souffert l'abus sexuel de son père. Et les 2, elles ont des blessures, et je ne peux pas dire rien parce que c'était tout comme un secret, une confession, pour l'appeler de cette manière. Et c'était très difficile pour cette couple d'avoir un temps ensemble. J'ai eu un temps avec eux, et je ne dis pas, oh, je sais qu'est-ce qu'il passe avec toi, je sais qu'est-ce qu'il passe avec toi. Mais je dis, ok, c'est recommandable pour vous de parler plus, et bla bla bla, toutes les choses qu'une personne qui donne des conseillements dit. Ok, je ne vais pas rentrer plus profondément dans cette case. Ok, mais la blessure de l'attachement excessif à la mère, elle peut aller dans ce niveau exorbitant, difficile. C'est une blessure qui elle peut causer beaucoup de problèmes dans la vie d'un homme. La mère, nous devons nous rappeler que la mère ne veut pas te faire mal. Ta maman, elle dit non, c'est mon petit enfant, c'est l'amour de ma vie. Elle a l'intention de protéger, de te protéger. Ça, c'est la première intention de ta mère quand elle veut, elle a ses enfants très proches.
et le résultat, c'est une blessure. Ok? Le problème ici, c'est que la mère, euh, le résultat, euh, le résultat avec cette, c'est que toi, tu acceptes le contrôle, ou tu rejettes le contrôle. Toi, tu rejettes le contrôle et ne te laisse pas communiquer effectivement avec les femmes pour voir l'ombre de ta mère. Ok, je vais expliquer ça plus profondément. Euh, quand un enfant il a cette blessure de l'attachement excessif à sa mère, et quand il va se devenir un homme, il va avoir des problèmes. Par un côté, cette personne, il a l'intention de racheter le contrôle de maman, parce que maman contrôle beaucoup. Ok? Il va dire non, je ne veux pas le contrôle. Et chaque femme qui vient, il va penser qu'elle vient pour contrôler sa vie et il va rajeter ou il va devenir agressive. Ça, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ils sont très agressifs avec ces femmes. Parce que pas conscientement, il voit la visage de sa mère, l'influence de sa mère dans cette femme. Ok? Mais par l'autre côté, il va voir beaucoup de gens qui ne veulent pas être loin du contrôle d'une femme. Et ils vont avoir comme le corde ombilical ici connecté à la mère. Mais quand ils se marient, ils déconnectent et ils connectent le cordon ombilical à une autre femme. Ok? Et ils ne veulent pas prendre des décisions. Il s'est soumis tout le temps dans l'autorité de sa femme. Ou il recherche beaucoup de travail dans lequel le chef est une femme. C'est difficile de traiter ces choses parce que ce n'est pas conscient, ce n'est pas une chose consciente. Ok. Par exemple, ces choses passent avec moi parce que mes parents sont divorcés. Ils se sont divorcés quand j'étais 6 ans. Et c'était difficile pour moi de comprendre comment est-ce que ces choses fonctionnent. Et beaucoup de fois, nous terminons spécialement ici dans le Mexique et dans les pays de l'Amérique latine. Et je sais qu'il passe aussi à l'Italie. À l'Italie, par exemple, maintenant, il appelle ces gens qui restent à la maison depuis de 30 ans, qu'il les appelle les mamones. Et les mamones sont des personnes qui restent toujours dans l'ombre de sa mère. Et je vais rester avec maman parce que avec maman, je n'ai pas de compromis. Je ne dois pas accomplir comme un homme avec elle, mais je peux sortir avec elle, je peux faire je peux avoir des dates avec beaucoup de femmes et je n'ai pas une responsabilité avec elle ou elle ou elle ou elle. Je rentre à la maison, je retourne à la maison et maman fait toutes les choses pour moi. Elle fait la nourriture, elle va nettoyer mes vêtements, elle va faire la laveuse, toutes les choses qui sont propres d'une femme à la maison. Mais je n'ai pas la responsabilité d'accomplir avec elle comme un homme. Okay? Et il y a beaucoup de gens qui font cette maintenant. J'ai habité à Québec en 1997 et je me rappelle que dans ce temps-là, quand j'étais là, et se parlait beaucoup plus de que les gens restent à la maison, ou les enfants restent à la maison depuis de 20, 25, parce qu'ils disent est très cher habiter seul et je vais rester avec mes parents. Ok? Et beaucoup de familles, dans ce temps-là, commençaient à faire ces choses. Alors, je ne sais pas comment est-ce que maintenant, possiblement tu es plus fort, possiblement il y a beaucoup de gens maintenant qui restent à la maison. Et possiblement non, je ne sais pas. Ok. Et plus de 50 personnes autorisent... non, pardon. La mère ne veut pas te faire mal. Okay? Le résultat, c'est accepter le contrôle ou rejeter le contrôle. Et
Mais il y a des hommes qui sont plus de 50 et la mère encore contrôle sa vie. Et c'est le typique homme qui il dit, oh, où est-ce que nous allons aller cette Noël, où est-ce que nous allons avoir cette Noël, la, la, la fête de Noël, pour passer le Noël. La femme dit, oh, nous allons aller chez moi. Et ils disent, non, nous devons aller chez moi parce que maman, elle va se fâcher si nous n'allons pas visiter là. Et ça c'est une chose très commune. Pas seulement l'Amérique latine. Beaucoup de fois, nous parlons de l'Amérique latine et nous disons que non, toutes les mâles sont dans l'Amérique latine et dans les pays anglophones, dans les pays francophones, l'Europe, cette chose ne passe pas. Mais c'est une fantaisie seulement. Nous savons que le monde est complet de personnes et les personnes ont la tendance à actuer de cette manière. Et c'est la même chose au Québec, c'est la même chose dans tout le Canada, en France et dans tous les pays francophones et les anglophones et l'Allemagne, l'Europe. Et ils passent presque tout le temps de cette manière, avec des différences, mais presque tout le temps de cette manière. Et ok, on va continuer. La blessure de la solitude. Lorsque nous avons de la confusion, nous nous débrouillons tout seuls. Quand nous avons des problèmes comme ça, comme les hommes, et spécialement les hommes, si nous avons des problèmes, nous nous débrouillons seuls. Et nous ne posons des questions à quelqu'un. Jamais. Il y a un commercial dans la télé qui c'est très comique ici, d'un homme qui va dans son voiture avec sa femme et il cherche beaucoup pour une direction, mais il ne demande pas rien à quelqu'un. Il ne demande à quelqu'un parce que nous ne demandons pas. Nous débrouillons tout seuls. Personne ne nous encourage. Quand un homme est seul dans la vie, il n'y a pas quelqu'un qui l'encourage dans la vie. Nous ne sommes pas félicités pour les choses que nous réalisons. Si nous faisons de bien, nous faisons des choses louables, des choses bonnes. Il n'y a pas personne qui est ici pour dire hey, tu as fait bien. Félicitations pour les choses que tu as fait. Je me rappelle que j'étais une fois dans l'hôpital, j'ai cherché un ami, j'ai trouvé un ami qui est un neurochirurgien. Et il a fait une chirurgie très compliquée d'une fille que nous étions en train de prier à l'église. Et elle est maintenant très, très bien. Je lui dis, Raphaël, il s'appelle Raphaël, et je lui dis, Rafa, félicitations pour la chirurgie que tu as développée avec la fille, elle est très bien, et nous étions en train de prier pour elle à l'église, et il me demandait, est-ce que tu es un croyant? Est-ce que tu es un chrétien? Et je dis, oui, je suis un chrétien. Et il me dit, moi aussi, je suis un chrétien. Mais je me réalisais qu'il n'a pas eu quelqu'un qui le félicite pour cette chirurgie, très très bonne chirurgie. La fille maintenant, elle a souffert un impact avec une pistole, quelqu'un a disparu à elle dans le visage. Et le pronostic était très mal, était très mauvais pronostic. C'était qu'elle était en train de rester aveugle. Maintenant, elle n'est pas aveugle. Elle est très bien. Mais c'est très important de nous féliciter pour les choses que nous faisons bien. Combien de nos amis parlent de nos erreurs, mais personne ne te dit rien.
si vous êtes dans une place et dans cette place, vous parlez par exemple de Pierre. Oh, Pierre, il a fait ces choses, si, que mal, il a fait beaucoup de choses qui ne sont bien. Mais il est mon grand ami, je pense qu'il est une grande personne, mais il a fait 7, 7, 7, 7. Mais personne dit Pierre, viens ici, nous devons parler. Et je crois que il serait meilleur si tu fais cette chose de cette manière ou de cette autre, ou, ou- au moins offre d'aider à cette personne. Au moins. OK? C'est important que les gens plus matures soutiennent et encouragent les plus jeunes. Je me rappelle une fois que j'étais dans mon voiture. Et j'étais avec mon ami John. Je ne sais pas si vous vous rappelez de John. John, si vous cherchez des programmes antérieurs, il y a deux ou trois programmes que John a été ici avec moi. Il est américain. Et nous étions dans mon voiture et je commençais à parler d'un ami qui parle très mal de moi. Je dis non, je ne. Jeanne, nous vont appeler cette personne Jeanne. Oh, Jeanne, il est une personne qui n'est pas bon. Il a parlé mal de moi de cette manière, de cette manière. Il a dit ces choses de moi. Et John me regardait et il me dit, et quoi de toi? Tu fais maintenant la même chose, tu es en train de parler mal de cette personne, tu es le même. Mais je n'ai pas réfléchi dans ces choses, que nous parlons de personnes, mais nous n'aimons pas que les personnes parlent de nous. Et c'est important d'avoir quelqu'un qui a cette confiance en toi, de te dire, ce que tu as fait, c'est mal. Dans la Bible, il y a un cas, le cas du roi David. Le roi David restait dans le château et il a été là dans son château, il marchait, il regardait par les fenêtres et quoi qu'il regarde il y a une femme très jolie qui était en train de prendre la douche. Et obviously, il a vu la femme nue et il dit waouh, quelle femme jolie. Et il a demandé ses serviteurs, les personnes dans le château, d'aller rechercher la femme et l'amener chez lui. Il a amené la femme chez lui et puis il a eu le sexe avec elle. Elle s'appelle Bethsabée. Vous vous rappelez de l'histoire de David et Bethsabée? Bethsabée est retournée chez elle et plus tard, quelques jours plus tard, il a retourné avec le roi et il a dit qu'elle a été enceinte. Et ils disent, ok, je vais amener l'armée et vous allez rester avec son épouse Urias et vous allez voir le sexe avec elle, avec lui, pardon, et tu vas lui faire croire que l'enfant est de lui. Depuis quelque temps, il a retourné avec le roi et il a dit, savez une chose, que Urias, il ne veut pas avoir de sexe avec elle. Parce qu'Elias était un homme d'intégrité. Et ils disent, non, je ne vais pas savoir le sexe parce que l'armée maintenant est en bataille. Et comment que je suis maintenant ici, dans ma femme, je vais savoir à la maison le sexe avec ma femme, mais les autres sont en train de mourir pour le peuple. Et qu'est-ce qu'il passe là? Il passe là que nous avons un homme qui a plus d'intégrité que le roi. Elle vient avec le roi pour dire qu'est-ce qu'il a passé. Et le roi, il a signé une lettre avec je ne sais pas comment ça dit, mais avec la sierre réelle, et il donne cette lettre au même Urias pour délivrer au général, et la lettre dit que mettre Urias dans le front de bataille. Et Urias était mort. Quelques temps plus tard, un ami du roi, le prophète Nathan, il vient et il dit, roi,
savez-vous une chose? Qu'il y a une personne qui a beaucoup de brebis, mais il a tué un homme pour quitter son brebis de lui, pour prendre son brebis. Et ils disent, oh, cet homme, il mérite la mort. Il doit payer 4 fois. Et ils lui disent, cet homme c'est toi, mon roi. Parce que tu as beaucoup de femmes et tu as pris Bethsabée, la femme d'Urias, et tu as envoyé Urias à la mort. Et pour avoir ce courage, pour avoir le courage d'aller visiter le roi et dire, roi, ce que tu as fait, c'est mal. Le roi a tout le pouvoir d'appeler quelqu'un et envoyer Nathan à la mort parce qu'il est le roi. Mais le roi, dans ce temps-là, il a une amitié forte avec Nathan. Et il dit, ah, j'ai commis un péché. Et il a commencé à prier. Et la repentance venue dans la vie du roi David. Et c'est important d'avoir quelqu'un dans nos vies. Quelqu'un qui a ce courage de venir et de voir, de regarder à la visage, de regarder dans les yeux et de dire, savez une chose, ce que vous avez fait, c'est mal. C'était la même chose qu'il a passé avec mon ami John, qui m'a dit, Jorge, tu ne parles pas très bien de cet homme. Tu fais la même chose. Tu es égal. S'il parle mal de toi, tu parles mal de lui. Et nous devons être confrontés. Il y a des fois que nous devons être confrontés. Ok? Et une autre blessure de laquelle nous voulons parler, c'est quand le son manque d'ambition de la masculinité. Et dans ce temps-là, maintenant, dans tout le monde, ce n'est pas un problème seulement de l'Amérique latine, c'est un problème de tous les pays, que nous n'avons pas une vision complète, une vision satisfaisante, une vision bonne de la masculinité. Okay? Il n'y a pas une perspective de ce que signifie d'être un homme. Si nous appelons des personnes, qu'est-ce que c'est, qui est un homme réel, qui est un vrai homme. Ici, je vous dis la dernière fois, nous parlons de Pancho Villa, nous parlons de Hitler, nous parlons de Napoléon, nous parlons de beaucoup de personnages de l'histoire que nous pensons qu'ils étaient très forts et qu'ils étaient des conquérants des femmes. Nous parlons de personnes qui sont des hommes de business agressifs. Mais ça, ce n'est pas la vision de qu'est-ce que signifie être un homme réel. Mais quoi si je vous dis qu'un homme réel, c'était Jésus-Christ? Parce qu'il est né avec ambition établie de venir pour sauver les personnes et il a accompli son vision. Il a eu tout le pouvoir du monde, tout le pouvoir de l'univers, mais il a décidé d'être né comme un bébé, complètement faible, complètement déprotégé. Et il s'est grandi, il a s'est créé dans une époque histoire, dans un temps historique, que c'était très difficile. Il est né dans ce temps-là. Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas si nous pensons le Messie, il est venu dans une société comme la nôtre. Et il a eu des avions, des téléphones mobiles, des choses comme ça. Non, il était né dans un temps historique très difficile, dans une domination romaine, dans la domination romaine dans Israël. Et c'était un temps difficile pour le juif. Okay? Jésus, il a eu une authentique masculinité. Il est un homme réel, un homme de vrai. Okay? Ok. Beaucoup de nous vivons seulement le moment.
Quelle est notre vision, par exemple, pour la prochaine semaine? C'est d'avoir le visage de guerrière, la masse de guerrière. Nous nous mettons la masse de guerrière et nous ne parlons pas de problèmes, nous ne parlons pas de sentiments. Et nous seulement sommes comme des guerriers et nous marchons comme ça et nous ne prêtons attention à rien. Ok? Et ça, c'est la vision conventionnelle d'un homme aujourd'hui. Même si vous touchez tout le monde, vous travaillez, vous réussissez, et lorsque vous écoutez, vous devenez frustré. Et ceux qui parviennent découvrant que la vision conventionnelle ne fonctionne pas, nous réalisons que la vision conventionnelle de qu'est-ce que signifie être un homme ne fonctionne pas. Et ça amène la frustration. Okay. Et la dernière de cette blessure, c'est la blessure du cœur. Vous vous savez demander pourquoi est-ce que vous faites le mal? Pourquoi est-ce que vous perdez le contrôle? Pourquoi est-ce que nous faisons les choses qui ne sont pas bonnes? Nous faisons toute l'expérience que cette blessure a besoin de beaucoup de réflexion. Et nous devons rencontrer une solution pour cette blessure. C'est la blessure du corps. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aller et nous adresser nos événements du passé d'une forme très sérieuse. Nous devons établir une vision claire de qu'est-ce que signifie être un homme de vrai, une vision appropriée de la masculinité. Et nous devons créer un plan de haut impact pour la vie. Et ce que nous allons parler par la prochaine semaine, j'aimerais parler de cette chose. Et nous allons rentrer dans les différentes blessures que nous avons dans le corps. La blessure de père absent ou père intermittente et les solutions. Mais par aujourd'hui, c'est tout. Et j'espère que vous avez enjoyé, vous avez disfruté, si c'est vient de cette manière, vous avez un bon temps avec ce programme et j'espère que vous regardez le programme la prochaine semaine. Merci beaucoup pour votre attention et que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Adieu.